Hanouka Sameach, premier jour de Hanouka, 25 qui se lèvent. D'ailleurs, on a vu que, et 3 décembre, c'est vrai, on a vu que tout se trouve dans la Torah, déjà dans le Chumash Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Si on compte depuis le début, Bereshit, Bara Elohim, on compte depuis le début, on arrive au 25e mot. 25e mot, c'est or, lumière, dans la création du monde. Pour faire allusion au jour de Hanouka, que c'est le 25 du mois de Kislev. Donc une halakha, déjà une personne, s'il est arrivé qu'une personne, le premier soir, a oublié de faire Shechianu, a oublié de faire la 3e Beracha, alors il peut continuer. Le lendemain, par exemple, le surlendemain, quand il se rappelle, il peut faire Shechianu, il peut rattraper cela, c'est le bracha. Mais s'il a fait une fois, bien sûr, je rappelle, si on a fait une fois la bracha de Shechianu, on ne peut pas la faire plusieurs fois. Une fois, ça suffit. Souvent, malheureusement, quand on n'habite pas en Israël, alors il y a des personnes, bon, cas de force majeure, je ne sais pas, ils sont au travail, ils sont employés, ne peuvent pas sortir du travail, ils ont des heures de travail à remplir, et donc ils arrivent à la maison, et ils ont devant eux, on a devant nous 2 mitzvot qui se présentent. La mitzvah de la prière de Arvit, et la mitzvah des bougies de Hanouka. Que faire d'abord? Alors, le sage de l'Halakha nous dit que Arvit, bien sûr, passe d'abord. Il faut d'abord faire Arvit avant d'allumer les bougies de Hanouka, toujours. Pourquoi? Déjà, on a une règle générale dans la Halakha. Tadir, Sheno Tadir, Tadir Kodem. Il y a une mitzvah qui est fréquente. On fait ce qu'on fait beaucoup plus qu'une autre qui est moins fréquente. D'accord? La mitzvah de Arvit, c'est tous les jours. On dit que les bougies de Hanouka, c'est qu'une fois dans l'année. Donc, la mitzvah fréquente passe d'abord. Donc, Arvit, la prière, la mitzvah de Arvit. À part cela, il y a aussi les mitzvot qui sont Minatora, de Oraita, qui sont écrits explicitement dans la Torah. Donc il y a mitzvot que c'est nos sages qui nous ont ordonné. La mitzvah de Arvit, on fait le schéma. Et le schéma, c'est une mitzvah de Oraita. Donc la Torah nous a dit, tu liras le schéma tous les jours, le matin et le soir. Et que la mitzvah de Hanouka, le bougie de Hanouka, c'est des mitzvahs que nos sages ont institués, c'est des rabbanan. Donc on fait passer d'abord ce qui est marqué, inscrit explicitement dans la Torah, le schéma du soir, vite. Après on fait la mitzvah de Hanouka des rabbanan. Si vraiment la mitzvah des bougies de Hanouka, c'est une mitzvah que nos sages ont instituée, des rabbanan. Alors pourquoi on fait la bracha? Quelle bracha on fait? On fait la bracha, béni sois-tu Hachem, notre Dieu, Asher qui est des choses qui nous a sanctifiés avec ses mitzvot, mes mitzvotav, Vetzivanu qui nous a ordonné d'allumer les bougies. Hachem nous a pas ordonné. Vous savez qu'il nous a ordonné dans la Torah d'allumer les bougies, c'est pas marqué. Bougie de Hanouka. Pourquoi on fait cette bracha? Hachem nous a ordonné Vetzivanu. Il nous a pas ordonné dans la Torah. Donc c'est le Beth Yosef qui dit, c'est vrai, il nous a pas ordonné Hachem d'allumer les bougies de Hanouka. Mais Hachem nous a ordonné autre chose, une autre mitzvah. Lotasur yamin ou smol. Ne bouge pas d'un pas de ce que te disent les sages. Verasita, tu feras, kechol, Hachem, comme les sages t'enseignent. Donc quand on dit Hachem, tu nous as ordonné d'écouter les sages. Et les sages nous ont institué d'allumer les bougies de Hanouka. C'est pour cela. Alors on a dit que, on a déjà parlé auparavant, on avait dit que Hanouka, cette ségoula, comme ségoula, c'est bien de faire Vihinoam, on l'a dit 7 fois, le psaume Yoshev et 7 heures aussi 7 fois. Pourquoi Vihinoam? Pourquoi cette phrase-là Vihinoam? Alors déjà, cette phrase-là Vihinoam, c'est pas, on ne le dit pas qu'après la Hanouka. C'est bien de dire ça avant chaque mitzvah. De dire cette phrase Vihinoam. Même une personne, tout ce qu'il fait, que la volonté de Dieu soit dans mes actes, qu'Hachem soit, que mes actes soient agréés devant Akadosh Baruch Hu. Donc, tout ce qu'on fait, on fait de redire Vihinoam. D'accord, je raconte toujours que j'ai été une fois à l'Eshiva, et j'ai un ami, je le vois rentrer dans le lit, faire la sieste, et je le vois avant de dormir, murmurer quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est pas le Kriyat Shema du soir, avant de dormir. Qu'est-ce qu'il murmure avant de faire sa sieste? Et je me suis un peu, pas moqué, mais je dis, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu délires un peu avant de dormir? Il m'a dit, non, c'est toi qui connais pas la halakha. C'est toi qui dis pas la Torah. Il m'a montré donc le Kaf HaChaim. Alors, Yaakov Chaim Sofer qui dit
que même toute chose qu'on fait, on fait pour après mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Personne qui fait sa sieste, comme lui par exemple, qui a pour après mieux étudier. Donc il dort un peu pour après mieux travailler. Il fait une mitzvah en fait. Et donc on fait mitzvah, donc il dit avant de dormir, Kafaré midi, avant de faire sa sieste, Vi Noam Adonai Eloheinu Alenu, ou Maaseh Adonai Alenu, Maaseh Adonai Alenu. C'est une phrase qu'on doit connaître par cœur, lorsqu'on le dit avant chaque mitzvah. On a qui douche le vendredi soir, on le dit le matin, les Shemichoud. Afin de Shemichoud, on le dit toujours. Cette phrase-là, il faut le dire avant chaque mitzvah normalement. C'est pour ça qu'on dit, donc, cette phrase Vi Noam. Il faut savoir aussi que c'est marqué dans notre Kafachaim que les moments de Hanouka, c'est le moment pour réparer ce qu'on n'a pas fait dans le domaine de la tzedaka. Personne n'aurait pu donner la tzedaka, il n'a pas donné. Il avait de l'argent pour donner, il n'a pas donné. Ou bien il a Baruch Hashem, il donne quelques pièces, d'accord. Il est trop avare, d'accord. À Hanouka, on peut réparer ça. C'est un moment pour réparer ça, Hanouka. Et donc, quand on dit cette phrase-là, oui, Noam, Noam, ce sont les 3 mitzvot que la personne a à Hanouka. Nun, Noam, Nun, c'est Ner, la bougie. Ayin, c'est Ani, les pauvres. Et même, c'est la mezouza. Entouré des 3 quand il va pour allumer sa Hanoukia. D'accord. Donc c'est bien de mettre un peu de tzedaka et pas donner les centimes qui nous restent dans les fonds de poche quand on a la monnaie du supermarché. Les pauvres, tzedaka, ça veut dire vraiment leur donner quelque chose qu'ils ont besoin. Vraiment, voilà, faire la mitzvah comme il faut, comme il se doit. Après la Hanoukia, donc on dit, on chante une chanson, plusieurs chansons. Comme on en parlait hier, des fois, la chanson, on la chante, ça fait des années. Mais si on se demande de la chanter, on voit qu'on ne connaît pas les mots. On ne connaît même pas les mots de la chanson. On dit que comme ça, on bégaye un peu comme les enfants, quand ils apprennent à l'école, par exemple, Ashrei par cœur. Ça aussi, Maoz Tsuri Shoati. On ne connaît pas les mots exactement. On connaît l'air, c'est vrai, mais on ne connaît pas les mots. Donc, je vais juste traduire un peu et dire au moins le premier couplet. Comme ça, quand on chante, on saura ce qu'on dit. Maoz Tsur, Maoz, ma force. Kadosh Baruch Hu, Tsur, mon Dieu, Yeshuati, mon sauveur. Les Chana et les Shabeach. C'est toi que je veux louanger. Tu mérites toutes les louanges du monde. Tikon bet et tefilati. S'il te plaît, Hachem. Tikon, construit. Tikonen, bet tefilati, l'endroit de ma tefila, c'est-à-dire le Bet Amikdash. Besham, Toda, Nezaber. Et là-bas, Toda, Nezaber. C'est quoi Toda? Merci. Là-bas, on pourra amener des sacrifices de remerciement. Misement les Toda, des sacrifices pour te remercier. Le'aet, Tachin, Matbeach. Au moment, Le'aet. Aet, c'est le moment. Tachin, où tu prépareras. Matbeach. C'est quoi Matbeach avec un tête? Matbeach, tête, betchet. C'est Bet Bechaim, c'est un abattoir. Le jour où tu abattras nos ennemis. Tachin, Matbeach, nos ennemis. Mitzar amnabeach, nos ennemis qui menabeach, voir c'est aboyer, nos ennemis qui aboient, qui veulent exterminer le peuple d'Israël. Ah, alors à ce moment-là, Egmor, Béchir, Mizmor, je chanterai Hanouka, Misbech, quand on inaugurera de nouveau le Misbech, l'autel, on amènera les sacrifices. Az, Egmor, Az, un numérique de 8, les jours de Hanouka, Egmor, les jours de Hanouka, on fait le Hallel en entier. Il faut savoir que quand une personne, il y a des jours où on fait le Hallel en entier, des jours où on ne fait pas en entier. Quand on le fait en entier à Hanouka, une personne, même si elle prie seule, elle fera la bracha sur l'Hallel en entier d'Igmor. Tandis que des endroits, comme nous en diaspora, on fait la bracha pour le Hallel à Rosh-Chodesh, par exemple, du Kro est à Hallel, quand quelqu'un le lit seul à la maison, il ne fera pas la bracha. Et là, Hanouka, même seule, la personne, il fera la bracha d'Igmor et à Hallel. Donc c'est ça, en fait, on demande à Hachem toujours la Géoula. D'accord? C'est ça, dans la première bracha de la Hamida. La bracha de la Hamida. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi Mevi Goël? Ah, il donne le Goël à la délivrance. D'accord? Pour arriver à la délivrance à la Géoula, qu'est-ce qu'on doit passer? On doit passer 4 exils. L'exil de Madaï, le premier Beth Amikdash. L'exil de Babel, deuxième Beth Amikdash. L'exil de Yavan, justement les Grecs. Et l'exil de Édom. C'est la fin des temps, ça. C'est les 4 exils que le peuple d'Israël doit passer pour arriver au Mashiach. Et si on remarque, on dit à Hachem, on met vie, Roel. Amène-nous la Géoula. Mais comment il l'amène? On passe par ces 4. C'est ça le mot Mévi, qui amène la Géoula. Mévi, c'est les 4 exils qu'on a passés. Madaï, Bavel, Yavan, Édom. C'est les 4. Mévi.
Si on passe par tout ça, alors on amènera la Géoula. Donc c'est ça, les chansons. On a vu que les tzadikim, Baba Saleh, etc., ils s'arrêtaient d'étudier des fois pour chanter. D'accord? On voit d'ailleurs dans le Hanouka la force de la chanson. Est-ce qu'une Seouda à Hanouka, quand on mange un repas, est-ce que ça s'appelle Seoudat Mitzvah? C'est pas une Seoudat Mitzvah. Il n'y a pas une Mitzvah de manger à Hanouka. Donc c'est pas une Seoudat Mitzvah. On a l'habitude de faire des Seoudat, oui c'est bien, mais c'est pas Seoudat Mitzvah. Mais nous dit le Rama, dès qu'on chante une chanson ou une parole de Torah, ça s'appelle Seoudat Mitzvah. Pas que pour Hanouka, pour tout le temps en fait. Quand une personne veut manger que Seoudat Mitzvah, toujours une chanson ou un Dvar Torah, ça y est, c'est là, on fait comme c'est une mitzvah ce qu'on a fait. Donc on voit la force de la chanson, il faut maîtriser les chansons. Combien on a vu des histoires, ça va être trop long, mais que la chanson, elle peut ramener n'importe quelle personne à ses sources, grâce à une chanson qu'il a écoutée quand il était petit, tout ça. Donc c'est important de chanter, mais bien chanter. De connaître bien les mots, parce que je dis même pour moi, enfin on chante tout ça, mais on ne connaît même pas les mots. Bien, les et rin matbeach, mitzah ramna beach, etc., etc. Bezrat Hashem, demain on continuera avec le deuxième couplet. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.